Bonjour tout le monde. Mon nom est Renée Sévigny et je viens chaque semaine vous faire un propos différent. Et cette semaine, c'est sur le monde qui est en expansion. Alors voilà, je vais attendre quelques secondes. Vous pouvez me rejoindre sur mes Facebook. J'ai 3 Facebook, Renée Sévigny, Medium. Euh, j'ai un site internet www.renesévigny.com et vous pouvez aussi facilement me trouver sur Inspiration 2020, un autre Facebook dont je m'occupe. Alors voilà. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'une situation qui se vit actuellement et qui est surprenante par rapport à la réalité dans laquelle nous vivons, parce que nous sommes sur le point de basculer dans une autre réalité. Et je suis en contact chaque nuit avec cette autre dimension qui veut s'installer sur Terre. Naturellement, je vous ai parlé un peu de tout le rituel que nous devons faire présentement pour la préparation de l'an 2022, pour les fêtes de Noël, pour l'incarnation de l'énergie christique. Bon, je viens de vous perdre parce que j'ai un problème avec mon ordi. Je vais essayer de vous retrouver. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Tout s'est éteint. Bon, je vous ai retrouvé. C'est pas évident. J'ai des problèmes avec mon ordi. Bonjour, bonjour Martine. Bonjour, bon matin. Bonjour tout le monde. Il fait beau aujourd'hui, on est bien. Alors, ça va aller comme ça toute la journée. On a un beau soleil qui nous fait du bien au Québec. Ça ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors, voilà, je voulais vous parler de cette nouvelle énergie qui est là présentement pour nous faire comprendre à quel point on est prisonnier d'un système qui est désuet et qui est sur le point de changer. Car le système dans lequel nous vivons depuis très 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 longtemps, on réalise à quel point il y a des lacunes à l'intérieur de ce système-là et on réalise aussi à quel point la vitesse augmente au niveau de la conscience. Et c'est ça que je reçois beaucoup, beaucoup depuis que les réunions ont lieu en Agartha, à Shambhala. Les guides me communiquent continuellement les choses qui sont à changer dans notre société. Et une des choses qui est à changer dans notre société, c'est en train de changer, justement, c'est d'entrer dans cette 4e dimension qui nous permet justement de développer notre intuition, de canaliser notre moi supérieur, de vivre avec cette autre dimension grâce à la croyance de la méditation. Et je vous dirais que grâce à cette pandémie que nous vivons actuellement, parce qu'on en parle toujours, présentement il y a une nouvelle information qui circule comme quoi on pourrait encore retourner en confinement avec des restrictions. Mais moi, je ne crois pas que tout ça est un hasard de toute façon. Je crois que toutes ces énergies-là qui sont présentes autour de nous sont là pour nous faire réaliser à quel point on ne vit pas dans une réalité qui est normale. Parce que c'est pas normal de vivre notre vie dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'insécurité. On est immortel. On devrait toujours comprendre que on a des solutions à tout, tout le temps.
Quoi qu'on fasse, il va toujours y avoir des solutions. Et c'est à ça que nous devons nous attarder présentement, parce que comme on peut voir, nous vivons présentement dans une accélération d'évolution, puis je le vois, je le constate à chaque jour, parce que je vois les gens qui changent autour de moi et qui s'éveillent à cette nouvelle conscience, qui s'ouvrent à la spiritualité, qui croient de plus en plus à la réincarnation. Puis moi déjà, je suis rendue ailleurs, je suis rendue dans l'immortalité et dans le corps de lumière et dans la compréhension que nous sommes des êtres immortels et que dans cette vie-ci actuelle, nous aurons tous la chance, si nous le souhaitons, si nous créons notre existence, de vivre consciemment ce départ à la fin de nos jours pour rentrer dans notre corps d'immortalité. Et c'est ça que je trouve fantastique. Mais au-delà de ça, je vous parle aussi de tout ce qui pourrait être créé, parce que c'est de ça qu'on me parle la nuit. On me parle d'un système, de tout le système de valeurs dans lequel nous vivons, qui est carrément restrictif par rapport à l'évolution que nous devrions avoir la chance de connaître pour être régénérés au fur et à mesure que nous voyons notre réalité s'affaiblir au niveau physique. Et c'est de ça que je voulais vous parler. La nuit passée, encore une fois, j'ai reçu énormément d'informations. Tous les jours, je reçois beaucoup d'informations sur les systèmes dans lesquels nous vivons. Et hier, d'ailleurs, je vous en parlais lors de la méditation. Je fais une méditation toutes les semaines, le mardi soir. À quel point c'était important d'arrêter de nourrir les richissimes de notre planète parce que c'est eux qui nous contrôlent à travers les médias. Ils nous contrôlent à travers tellement de désinformation. Ils essayent de même passer à travers la spiritualité, la conscience. Mais pourquoi? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que pour eux, nous sommes des personnes extrêmement importantes qui nourrissons leur richesse. Et vous savez quoi? Lorsqu'on voit à quel point notre société dépend justement de tout ce système de valeurs dans lequel nous vivons, quand on s'imagine que le côté monétaire pourrait tomber, tout le monde panique. Mais en réalité, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'au-delà de cette réalité dans laquelle nous vivons, il y a des réalités multiples dans d'autres mondes. On n'est pas les seuls êtres vivants dans notre système solaire. Il y a beaucoup, beaucoup de monde comme nous. Et ces gens-là ne vivent pas nécessairement avec cette conscience et ces valeurs que nous connaissons. Ils ont tout un autre système de valeurs établi. Et cet autre système de valeurs-là, ils sont venus sur Terre pour nous aider à le développer. Et c'est de ça qu'ils me parlent. Mais c'est très, très particulier parce que je réalise à quel point on est sur le point de développer des technologies extraordinaires au niveau mondial actuellement. Il n'y a pas que les autos électriques, il y a beaucoup, beaucoup. Ça, c'est rien comparativement à toutes les données que je reçois la nuit ces temps-ci au niveau de l'évolution accélérée de la médecine et de la science qui va nous permettre justement de vivre et de nous régénérer avec beaucoup plus de facilité au moment où on en aura besoin, parce que c'est de ces technologies qu'il s'agit. Et au fur et à mesure que nous allons entrer dans la nouvelle ère qui est l'ère du Verseau, ben ces technologies-là vont commencer à apparaître au fur et à mesure
de notre évolution. J'ai de la misère avec mon système informatique aujourd'hui. Alors voilà, c'est pour ces raisons que je trouve ça particulier parce que moi, j'ai comme l'impression de vivre dans deux réalités. La réalité terre à terre dans laquelle nous vivons tous, la plupart d'entre nous, qui voyons tout simplement nos obligations, le métro, boulot, dodo encore malheureusement, si peu de possibilités, de restrictions, on se sent restreint, on se sent confiné dans nos maisons. Mais moi, je crois au contraire que, en même temps que tout ça se produit, il y a une prise de conscience majeure qui est en train de s'installer pour faire naître une nouvelle technologie encore plus grande. Et ces technologies qui sont d'avant-garde vont nous permettre de nous régénérer avec beaucoup plus de facilité. Et nous allons comprendre au-delà de ce que nous avons compris jusqu'à maintenant sur l'être humain et ses capacités de créer son existence plutôt que de vivre à la merci des médias. Nous allons prendre de plus en plus position et nous libérer et devenir indépendants dans notre conscience sans critique et sans violence. Tout simplement en étant ouverts à toute cette conscience qui nous est donnée, car on est libre de vivre dans la conscience de la peur ou dans la conscience de l'ouverture de ce qui vient vers nous. Et ce qui vient vers nous est beaucoup plus grand qu'on ne peut même se l'imaginer. Vous savez, hier, je disais pendant la méditation que Dieu créait des mondes à l'infini. Et que grâce à cette énergie qui est là, nous sommes des gens qui vivons aussi à l'infini. Et moi, quand je vous dis ça, je sais que je ne suis pas saisie, je ne suis pas compris, parce que ce n'est que des mots pour vous. Mais moi, pour moi, c'est au-delà des mots, c'est un ressenti. Je sais que l'infiniment petit est dans l'infiniment grand et l'infiniment grand est dans l'infiniment petit et que chaque chose que nous vivons sur Terre, nous avons la possibilité de le multiplier, de le manifester beaucoup plus large que ce que nous croyons. Et c'est là tous les changements à venir. Vous savez, mes grands-parents vivaient encore avec les chevaux, alors que nous vivons présentement avec des vaisseaux qui vont sur la Lune et même sur Mars présentement. Alors, vous vous rendez compte, dans 100 ans, où est-ce que nous allons avoir la chance de vivre? Qu'est-ce que nous allons avoir la chance de découvrir? Et c'est de tout ça qu'il s'agit. Lorsque je parle qu'il y a une réunion à Shambhala, je parle de toute cette nouvelle technologie que les guides, les êtres d'ailleurs, les stellaires, veulent mettre en place et veulent changer les mentalités qui vivent sur la planète actuellement. Et c'est très, très, très particulier parce que ils savent très bien que nous sommes archaïques et que nous avons énormément de difficultés à suivre cette évolution de changement, car nous ne croyons pas facilement que la science peut être continuellement renouvelée et que si nous avons un utérus pour créer des bébés, que peut-être il est possible de créer des incubateurs géants pour régénérer le corps humain. Et c'est de ça que les stellaires et les guides, les êtres d'ailleurs, qui sont venus à cette assemblée des grands maîtres à Shambhala, me parlent présentement. Ils me parlent de toute cette nouvelle technologie qui veut se mettre en place et faire en sorte que notre société change de schéma complètement pour entrer dans un schéma beaucoup plus sain qui prend soin de la vie, de la nature
et qui régénère le corps humain plutôt que de le rendre encore plus malade par des traitements qu'il ne peut pas supporter. Parce que voyez-vous, on aura beau dire, la science a beaucoup avancé, mais il y a un pourcentage minime d'informations qui nous est donné par rapport à tout ce qui va venir à nous dans les prochaines années. Parce que les prochaines années que nous allons vivre, nous allons voir se déployer énormément de force, de pouvoir, de puissance à travers multiples réseaux d'informations, mais nous devons tout simplement continuer à croire en notre spiritualité, à nos vraies valeurs et continuer de communiquer entre nous de façon saine et avertie, de façon harmonieuse, tout en nous respectant au maximum. Pourquoi? Parce qu'en réalité, plus nous allons entrer dans cet instinct, dans ce pouvoir de fusion avec l'invisible, plus nous allons pouvoir croire à ces nouvelles technologies et faire en sorte qu'ils vont pouvoir s'installer, car nous ne voudrons plus entendre parler des anciennes situations qui détruisent notre planète. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'événements à changer au niveau terrestre encore aujourd'hui. Il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas valables, auxquels on s'accroche. On s'accroche à l'argent, on s'accroche nos gouvernements, on s'accroche à une vie qui est une vie d'esclavage, puis on pense qu'il n'y a que ça qui existe. En fait, il y a plein de communautés qui se sont créées dans les années 70 et qui étaient des communautés de valeurs autres que celles dans lesquelles nous vivons. Et c'est vraiment toute la conscience du peace and love qui les avait apporté, ces révolutions-là, en apportant justement des villes comme Aurouville, où ça a commencé avec quelques hippies, quelques personnes qui se sont rassemblées pour justement, avec des huttes, créer un système parallèle, autonome, de conscience, sans argent, en étant dans une conscience loyale et de partage, tout simplement. Et c'est de tout ça qu'il s'agit encore aujourd'hui. Il y a partout à travers le monde de nouveaux concepts de vie qui veulent se mettre en place et c'est de ça que les guides me parlent durant la nuit et ils essaient d'aider ces communautés à vivre et à transformer la réalité dans laquelle nous vivons en une réalité beaucoup plus saine et beaucoup moins polluante que celle que nous connaissons jusqu'à maintenant. On ne connaît rien d'autre que le travail, l'obligation, et on est aveuglé par le manque plutôt que de voir la richesse qui pourrait venir nous envahir si nous lâchions prise de cette inquiétude et de ces peurs. Et c'est de ça qu'il me parle. Il me parle que la vie va prendre toute la place dont elle a besoin pour s'émanciper. Et nous allons rentrer dans une nouvelle société où la conscience ne sera plus du tout à la même place. Les valeurs vont complètement basculer. Et c'est ce que la pandémie apporte lorsqu'elle nous amène à ralentir notre tempo. Et je sais qu'il y en a encore qui travaillent comme des forcenés. Il y en a encore qui ont plusieurs emplois et qui sont sur des ordinateurs à longueur de journée. Mais d'autres qui décident, au contraire, de vivre leur existence, de prendre le temps de respirer et de vivre autrement du fait, justement, que cette pandémie les amène dans une réflexion autre que justement celle du travail. Il va y avoir beaucoup de bousculades au niveau mondial dans les prochains mois.
et nous allons avoir encore une évolution vraiment radicale se créer. Nous allons voir cette évolution se manifester à travers chaque individu. Pourquoi? Parce que la conscience est en train de se muter, de se transformer et nous amène dans un état d'éveil et de reconnaissance des vraies valeurs. Quelles sont les vraies valeurs? Et c'est tout ça que la pandémie nous apporte. Elle nous apporte le désir de vivre avec les vraies situations majeures d'amour, de cœur que nous souhaitons. Alors, combien de gens je vois actuellement qui disent « Mais moi, j'ai plus le goût de travailler autant qu'avant. J'ai pris le temps de respirer depuis le début de la pandémie, ce qui n'était pas une habitude chez moi de prendre le temps de vivre. Et aujourd'hui, je prends le temps de méditer, je prends le temps de réfléchir, de prier, de reconnaître mon instinct, ma psyché. Et automatiquement, en reconnaissant, toutes ces connexions se font et automatiquement, ils entrent en résonance avec leur moi supérieur, ce moi merveilleux que nous allons tous, tôt ou tard, rencontrer lorsque nous allons quitter ce corps physique. Parce que oui, nous allons un jour quitter ce corps physique et nous allons un jour rentrer dans une autre enveloppe qui est notre corps de lumière. Et comment ça va se faire? Tout simplement en douceur. Parce que, voyez-vous, j'ai eu la chance de vivre à plusieurs reprises des expériences fabuleuses grâce à la conscience, grâce à la méditation, grâce à l'ouverture que j'ai par rapport à l'invisible, grâce à mes rêves, grâce à mes sorties de corps. Et un jour, j'ai vécu ce que tous nous pourrons vivre un jour et que nous avons vécu à plusieurs reprises lors de notre départ du plan terrestre. Nous allons dans un autre lieu et nous refaisons tout dans l'autre sens la reconnexion avec les cellules. Chaque cellule de notre corps se régénère à la façon de l'éclair. Ça peut prendre quelques mois avant que tout notre corps de lumière se remette en action, mais au fur et à mesure que nous vivons, plus nous sommes dans la conscience du partage, de l'amour, de l'échange, du désir de s'améliorer, plus nous créons dans l'invisible des particules de lumière qui se mettent en place et qui vont aller de plus en plus rapidement à restructurer notre nouveau corps lors de notre départ. Et ça, c'est la dernière chose qu'ils m'ont dit dernièrement, lorsque nous allons quitter la planète pour la prochaine étape, nous ne partirons pas sans notre mémoire de qui nous sommes et d'où nous venons. Et c'est là la grande différence qu'il va y avoir avec les vies passées que nous avons eues, où nous avons du mal à nous rappeler de qui nous étions, où on va, d'où on vient, alors que dans la prochaine existence, nous allons savoir qui nous sommes et nous allons pouvoir vivre en conscience notre départ et notre retour au niveau planétaire. Nous sommes ici pour créer un nouveau monde et nous sommes, faisant ce cheminement, nous sommes venus pour améliorer le sort de la planète qui est prisonnière d'un système de valeurs auquel nous devrions tous, comment dire, que nous devrions tous refuser éventuellement. Mais pour pouvoir le refuser, il faut être en mesure d'installer un nouveau système de valeurs. Et ce nouveau système de valeurs ne peut pas s'installer autrement
que si nous prenons le temps de réfléchir et de partager et d'échanger et de créer des mini-cellules communautaires de partage entre nous. Et c'est ce qui est en train de se produire, mais à la vitesse, si vous voulez, présentement, je trouve, à la vitesse de la tortue. Mais c'est une accélération qui veut se mettre en place et c'est pour cette raison que les guides sont là avec nous. Et pourquoi je vous parlais que c'est possible que certains d'entre nous meurent? C'est possible, oui, mais la mort n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est le manque de conscience par rapport à cette réalité. Parce que si nous quittons la planète, nous allons avoir la chance d'y revenir éventuellement. Et c'est tout ça que la conscience nous apporte présentement. Prendre conscience que nous sommes des êtres immortels et doués d'une conscience qui, elle, ne meurt jamais. L'âme garde en mémoire les émotions, mais la conscience garde justement toujours cette étincelle de vigueur et de vie. Et c'est autour de cette conscience que lors de l'entrée dans notre incubateur spirituel, qui est l'utérus ou la matrice géante de Dieu, de l'invisible, dans cette matrice extraordinaire, nous reconstruisons un corps complet de A à Z. Et j'ai eu la chance un jour de vivre cette expérience et d'avoir la capacité de me souvenir à mon réveil de comment ça fonctionnait. Alors, c'est pour ça que je vous en parle. Alors, quoi? Puis ça, si ça existe, il faut comprendre une chose. Si ça existe dans le monde des stellaires, dans le monde parallèle, dans la réincarnation du plan cosmique, dans le sens que nous sommes des êtres de lumière qui allons nous réincarner dans l'autre dimension aussi. C'est pour ça que je vous disais tantôt que l'infiniment petit est dans l'infiniment grand et l'infiniment grand est dans l'infiniment petit. Tout simplement parce que si nous allons dans une matrice, comme un ventre, le ventre d'une mère, pour notre naissance au niveau terrestre, c'est un exemple, c'est un modèle tout à fait connecté avec une réalité plus grande dans le plan aussi stellaire et cosmique. Alors, à notre mort, nous entrons dans une matrice de création pour créer ce nouveau corps qui va devenir un corps libre d'action, encore une fois, et c'est à partir de ce corps-là que nous allons décider par la suite si nous souhaitons revenir sur Terre, faire un autre mandat pour changer notre société, pour améliorer notre vie au niveau terrestre. Parce que à chaque fois que nous sommes descendus sur Terre, il ne faut jamais oublier que notre premier but était d'améliorer le système dans lequel nous étions, car ce système ne correspond en rien aux lois de l'amour et de la conscience. Et c'est pour cette raison que nous sommes toujours en train de revenir pour essayer de l'améliorer, le transformer. Et ce que les stellaires me disent, ce que les guides me disent, c'est que cette fois-ci, nous sommes sur le point d'y arriver. C'est-tu pas merveilleux? Puis je sais que je vous donne beaucoup, beaucoup d'informations en si peu de temps. Et j'espère que je suis claire, parce que c'est pas évident de vous parler de cet état de fait, autant sur Terre, lors de nos vies terrestres. Nous allons avoir des technologies qui vont pouvoir régénérer notre corps et faire que nous puissions vivre avec la santé beaucoup plus longtemps qu'avant, que maintenant. Mais
je vous parle en même temps de la réalité de notre départ lorsque nous mourrons. Présentement, nous avons aussi cette occasion d'aller dans un incubateur ou une matrice, une, un ventre, le ventre du monde divin, où nous sommes reconstitués pour pouvoir retrouver notre état stellaire, notre état d'origine dans la planète, à l'intérieur du réseau familial que nous avons quitté. Parce que il y a beaucoup de monde dans l'autre réalité. Et ça, on a du mal à comprendre cette autre réalité. Mais il y a des gens de partout, des Humites, il y a des Orionnais, il y a tellement de races existantes et chacun d'entre nous peut faire partie d'une autre race complètement. Vous vous rendez compte? Nous sommes multidimensionnels, mais nous sommes aussi différentes races. Alors, c'est nos familles d'âme, c'est les personnes avec lesquelles nous nous sentons en affinité bien souvent et que nous savons reconnaître que nous retrouvons sur Terre. Mais croyez-vous que lorsque nous quittons le plan terrestre, nous n'allons pas retrouver encore et encore des êtres que nous avons quittés avec une conscience excessivement aiguisée et allumée? Oui, nous avons cette opportunité de retrouver cet éveil, cette valeur pure que nous avons quittée pour notre mandat, le temps que nous sommes sur Terre. Alors, oui, nous sommes tous mandatés à évoluer et à faire que notre entourage puisse évoluer elle aussi. Et je sais que beaucoup de gens ont du mal à croire cette autre dimension, cette autre réalité, et ils ont du mal encore à croire en eux-mêmes. Alors que moi, c'est même plus une question de croyance, de foi, c'est une question de vie. Je vis dans cette réalité et je vis dans cette réalité continuellement. Et c'est pour cette raison que je m'adresse à vous chaque semaine pour essayer de vous exprimer cette liberté, cette conscience que nous devrions tous avoir sur cette vitalité qui vit en nous présentement, mais qui vit et qui peut s'exprimer à tout moment. Je ne crois pas à la mort, je crois qu'à la vie. Et pour moi, je crois à l'erreur, oui, je crois à des drames, je crois à une incompréhension de l'existence. Je crois que beaucoup, encore aujourd'hui, s'égarent facilement et s'enlèvent la vie pour des multiples raisons, mais qui sont souvent liées à une tristesse ou une profonde tristesse due à une incompréhension de la vie. Et cette incompréhension de la vie, nous sommes sur le point de la rectifier au fur et à mesure que nous serons nombreux à vivre dans cette dimension de connexion avec l'invisible, au fur et à mesure que nous développerons de nouvelles façons de vivre, de penser, de nouvelles valeurs au niveau social, économique, culturel, politique. Tout ça va permettre justement à ce mensonge qui nous empêche d'être heureux de, de s'évaporer. Tout ça va permettre au mensonge de quitter la planète et de faire en sorte que la vérité vive et que nous soyons heureux de participer à euh, cette grandiose aventure de venir sur Terre pour améliorer le sort de l'humanité et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens concernés par l'évolution et non pas par l'inquiétude de l'argent, de la peur de manquer
et la peur de ne pas avoir suffisamment de moyens pour vivre leur existence, car tout ceci est pas normal et c'est ce que nous cherchons à changer. Et dans cette vie-ci, nous sommes sur le point de parvenir à réussir à faire de cette existence un changement valable et définitif. Alors moi, je trouve ça extraordinaire. Je reçois tellement d'informations que j'essaie de vous passer toutes ces informations en même temps. Malheureusement, je ne peux pas vous passer toutes ces informations. Il y en a trop. Alors, je vais continuer de faire mes méditations, de prier et de demander surtout à l'invisible de me donner les mots justes pour vous aider à mieux comprendre ce qui se produit exactement. Car la cinquième dimension nous touche tous. Et au fur et à mesure que nous allons comprendre et accéder à cette quatrième et cinquième dimension, qui est une dimension psychique beaucoup plus large, qui nous permet de comprendre des choses que nous n'avions pas la chance de comprendre auparavant, ben, nous allons pouvoir aider la situation et vivre avec beaucoup plus de facilité. J'en connais plein de gens avec lesquels je pourrais même pas parler de ce que je vous parle présentement. Je suis au courant de la difficulté que vous rencontrez et que nous rencontrons tous, mais la situation va quand même changer d'elle-même à leur insu, malgré eux, parce que ça ne peut pas faire autrement. Le monde va changer car beaucoup de vérités qui n'ont pas été dites jusqu'à maintenant vont pouvoir enfin sortir, vont pouvoir se manifester. En archéologie, on fait de plus en plus de découvertes, puis il y a de plus en plus d'êtres raisonnables, des philosophes, des gens conscients, des écologistes, et des scientifiques, des gens dans tous les domaines, des agronomes, dans tous les domaines qui ont des prises de conscience majeures et c'est grâce à ces prises de conscience majeures qui nous sont envoyées parce que c'est toujours des inspirations que nous recevons du monde invisible, naturellement de nos frères de lumière qui sont restés en haut et qui nous inspirent le nouveau mode d'emploi. Alors, ça va aller en s'accélérant. Ce mode d'emploi que vous ressentez, que vous avez des fois l'impression d'être devant le mur de Gibraltar tellement il y a des choses à modifier, ne vous en faites pas. Faites votre propre lien, votre propre travail et toutes les autres suivront une étape à la fois, mais je peux vous garantir que la situation va bouger très rapidement dans les prochaines années. Jusqu'à l'an 2031, nous allons progresser très, très, très vite et c'est clair que cette progression va nous amener à conscientiser nos forces, nos pouvoirs et changer notre mode de vie réel de chaque jour pour faire un mode de vie beaucoup plus sain, beaucoup plus normal, beaucoup plus humain et beaucoup plus respectueux de l'environnement, de nos voisins et faire en sorte que nous puissions installer, comme dans les années 60, la nouvelle conscience. Le Peace and Love a été qu'une période précurseur de ce qui est en train de se jouer présentement au niveau de la conscience collective. Et vous allez voir, il va y avoir une accélération. Il y a beaucoup, beaucoup de villages et de villes dans le monde qui commencent à travailler dans ces nouveaux principes, dans ces nouvelles valeurs. Et vous devriez vous y informer, vous devriez vous pencher vers ces réseaux sociaux qui sont un peu partout dans le monde. Il y en a en Afrique, il y en a aux États-Unis, il y en a en Angleterre, il y en a en Californie.
Il y en a partout. Il y en a partout. Et tous ces réseaux en Inde, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'ashrams en Inde, mais tous ces réseautages qui veulent implanter un nouveau style de vie sont dans l'exactitude de ce que nous sommes venus en tant que stellaires, tous ensemble, nous sommes tous descendus pour essayer de l'instaurer, de l'installer. Certains l'ont oublié et tranquillement, leur mémoire revient et ils ne savent juste pas par où commencer, mais c'est collectivement que tranquillement, nous allons changer les choses. Commençons juste par cesser de nourrir les infrastructures de haute sphère. Vous savez, il faut faire attention où on met nos sous. Comment dépenser? Quand M. Legault dit acheter local, je n'en reviens pas parce que je me dis, coudon, on dirait qu'il était là à la même école que moi de nuit, parce que les guides n'arrêtent pas de dire cessez de nourrir les industries, les grosses industries qui ne cherchent qu'à s'enrichir à vos dépens. Nourrissez davantage les valeurs des gens de votre entourage. Aidez la multiplication des ressources à petite échelle pour aider notre société à changer sa façon de vivre et de penser. Et vous allez comme ça couper l'herbe sous le pied de multinationales qui ne cherchent qu'à garder un système révolu en place. Voilà. Là-dessus, ben, c'est ce que j'ai reçu cette semaine et j'espère que j'ai été claire, que ça vous a plu. J'espère que j'ai été claire surtout parce que c'est pas facile de parler de ces sujets-là. C'est vraiment pas simple. C'est pas facile de vous dire à quel point pour moi la vie se situe dans un tout autre domaine. Je ne vis pas sur Terre avec la même conscience, la même vision que beaucoup de gens que je croise. Par contre, ça ne m'empêche pas d'être convaincu de ce que je vous avance pour avoir vécu et vivre continuellement des expériences hors du commun, exceptionnelles, extraordinaires. Je me sens multidimensionnelle et je sais que vous l'êtes autant que moi. Là-dessus, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.